Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de la Panhard CD. Alors avant de parler de la voiture en elle-même, on va d'abord parler rapidement de Panhard. Alors Panhard c'est une vieille marque française qui était spécialisée dans la voiture haut de gamme et qui finira par produire des voitures plus populaires à l'après-guerre, puisque le gouvernement français ne finançait pas les marques de voitures de luxe dans le cadre du plan Ponce. Un plan qui devait donc aider les marques à se reconstruire après la guerre. Donc afin d'avoir les financements, Panhard devait changer de secteur pour aller vers les voitures populaires. Et afin d'agrandir sa nouvelle clientèle, Panhard fournira facilement des ensembles châssis moteurs pour des petits constructeurs, car ces mêmes petits constructeurs avaient souvent l'idée en tête d'engager leur voiture en compétition, ce qui était donc un bon coup de pub pour la marque Panhard. Et le petit constructeur le plus connu, c'est Dutch Bonnet. Cette société sera fondée par deux hommes, Charles Dutch et René Bonnet. Mais en début d'année 1962, ils se séparent. Les raisons de cette séparation sont multiples. Charles Dutch est de moins en moins présent et en fait c'est pas réellement son travail principal de travailler chez Dutch Bonnet. Donc de ce fait René Bonnet se retrouve de plus en plus tout seul, sans oublier que Panhard n'a plus les moyens de développer un nouveau moteur et ils vont bien faire comprendre à René Bonnet que s'ils veulent un nouveau moteur il faudra les voir du côté de la concurrence, là où justement du côté de la concurrence on commence à utiliser des 4 cylindres, là où Panhard était resté avec son vieux bicylindre. René Bonnet décide alors de s'associer avec Renault, ce qui ne plaira pas à Panhard d'ailleurs, qui fera une jalousie par rapport à cela, alors que quelques années auparavant il leur avait clairement dit qu'il fallait aller voir du côté de la concurrence. Sans oublier que l'entente entre René Bonnet et Charles Dutch devient compliquée puisque ils ne sont pas d'accord sur la nouvelle vision qu'il faudrait adopter pour les nouveaux modèles de la marque. Bref, ils finissent par diverger sur pas mal de points et finalement ils se sépareront. Et René Bonnet décidera donc de fonder sa propre société et ça je vous en avais déjà parlé dans une vidéo dédiée que je vous invite à aller regarder. Charles Dutch lui décidera de continuer de travailler avec Panhard et Panhard sera donc prêt à assurer la commercialisation de son véhicule au sein de leur réseau. La voiture sera donc conçue par Charles Dutch, Jean-Claude Haenel, Bernard Boyer, Lucien Romani et Jean Bertin. Sur le point de vue technique, la Panhard CD se base sur un châssis à poutre centrale réalisé en acier soudé. Afin de gagner en poids et de maximiser les performances du moteur, la carrosserie devra être très légère. Il s'agit donc d'une carrosserie en fibre de verre et en polyester. Le design se veut extrêmement aérodynamique, ce qui permet de gagner en performance. Et Charles Dutch réussira donc à obtenir un CX de 0,13 qui était quand même exceptionnel. La couleur de carrosserie se limitera à 4 teintes, blanc, noir, bleu hiéro métallisé et gris silver métallisé. L'auto recevra également des freins à tambour ETA. Ce type de freins sont donc plus efficaces que des freins classiques car ils permettent d'évacuer la chaleur plus facilement et donc d'éviter les surchauffes, ce qui est important en compétition. Et justement, la Panhard CD ça devait pas juste être une voiture de route. Charles Dutch avait réellement le souhait de vouloir l'engager en compétition. Alors certains équipements seront empruntés à des Panhard de série, c'est le cas de la direction et des suspensions qui seront repris à la Panhard PL17. À l'intérieur il n'y a que 2 places car la Panhard CD est avant tout un coupé sportif. Alors il y a bien de la place à l'arrière mais pas de siège, donc l'arrière sert juste de coffre. Ce qui n'est pas du grand luxe car à l'arrière le coffre n'est pas très grand, sans oublier qu'il accueille déjà la roue de secours. Donc l'intérêt d'avoir un peu de place à l'arrière, ça permet de compenser le coffre qui n'est pas super grand. Mais bon, malgré tout, pour une voiture de sport, c'est pas si mal, et on peut pas tout avoir, c'est soit la place, soit le sport. Alors en ce qui concerne la finition intérieure, elle reste bonne, on trouve aussi pas mal d'équipements assez rares pour une voiture des années 60 comme la climatisation, une montre électrique et des feux anti-brouillard. Pour ce qui est du moteur, il est placé à l'avant, il s'agit d'un bicylindre 848 cm3 de 58 chevaux pour 165 km/h en vitesse de pointe. Ce moteur sera donc accolé à une boîte 4 vitesses entièrement synchronisée. Donc forcément, moteur à l'avant, il s'agit donc d'une traction et non pas une propulsion, ce qui est également assez rare pour une voiture de sport. Une seconde version de la Panhard CD sera également proposée, il s'agit de la version Rallye.
qui physiquement reste identique à la GT, mais elle reçoit à l'intérieur des sièges baquets, et le moteur est plus performant grâce à l'ajout d'un deuxième carburateur Zenith. Il s'agit donc d'un 848 cm3 de 60 chevaux pour 180 km/h en vitesse de pointe. Alors, l'acharnement de Charles Dodge à créer une voiture ultra aérodynamique finira très rapidement par porter ses fruits, puisque la Power CD affichera une consommation allant de 6 à 7 litres au 100, ce qui était réellement exceptionnel pour une voiture de sport. Alors, en termes de proportion, l'auto mesure 4 mètres de long, 1 m 6 de large, 1 m 19 de haut pour un empattement de 2,25 mètres et un poids vide de 580 kg, ce qui est donc très léger. Alors afin de marquer le coup, Charles Dodge décide d'engager la Power CD aux 24 heures du Mans. Cette version diffère un peu du modèle de série, notamment en ce qui concerne le moteur, puisqu'il s'agit d'un 702 cm3 de 61 chevaux. Ce moteur est donc plus petit par rapport à celui de la Power CD de route, mais la voiture était capable d'atteindre les 200 km/h. Finalement, la voiture termine les 24 heures du Mans à la 16e place au général et elle est première dans sa catégorie dans les moins de 850 cm3. Parallèlement à ça, Charles Dodge essaie de lancer sa voiture en série. Et ce n'est pas si simple que ça, car il ne peut pas fabriquer la voiture dans ses propres ateliers. Il doit donc faire appel à des prestataires. Le problème, c'est que Charles Dodge se complique beaucoup trop la vie et beaucoup trop les choses, car il va faire appel à plusieurs sociétés différentes. La Snerma, Chappé-Guessalin et à Alpa, tout ça en même temps. En fait, Chappé-Guessalin devait d'abord commencer à produire les carrosseries, puis Alpa devait ensuite continuer le travail, tant qu'à la Snerma, il devait réaliser les moteurs et les châssis. Mais finalement, Alpa refuse car il trouve que le projet de production de la voiture est beaucoup trop brouillon, et finalement c'est Velam qui réalisera la voiture. Cette société est surtout connue pour avoir produit l'Isetta sous licence en France. Mais après ça, ils se spécialiseront dans l'assemblage pour différentes marques, et cela ne se limitait pas uniquement aux marques automobiles. Ils assemblaient un peu de tout et de rien. Velam aura quand même une petite influence sur la Power CD puisqu'ils proposeront un système de boutons d'ouverture de porte qui provenait de l'Isetta et qui sera réutilisé sur la Power CD. Mais bref, tout ça pour dire que le lancement de la production de la voiture a été retardé de plusieurs mois. Et l'ennui c'est que Power ont dû faire attendre les clients pendant tout ce temps et certains se sont désistés. Mais finalement, l'auto commence à être produite en production en fin d'année 1962 et les premiers exemplaires arrivent en 1933 à peu près. Mais cependant, le succès n'est pas au rendez-vous. La Power CD est une voiture qui coûte trop cher, elle n'est pas aussi spacieuse que les berlines Power, et le confort est un peu moins bien. Mais en même temps, c'est normal pour une voiture de sport. Mais ce ne sont pas les seuls problèmes. La Power CD a pas mal de petits défauts de conception, avec un mauvais freinage, une garde au sol trop faible, le frein à main qui pouvait se déverrouiller tout seul si on n'y prenait pas garde, les pneus étaient sous-dimensionnés, donc la tenue de route était pas top à haute vitesse, sans oublier les défauts d'affichage sur le tableau de bord, certaines jauges ne fonctionnaient pas bien, et les essuie-glaces n'étaient pas assez efficaces à haute vitesse. Et je pourrais rallonger cette liste durant des heures et des heures, la Power CD est vraiment bourrée de petits défauts, alors pas grand chose, mais l'accumulation de ces petits défauts fait que c'est assez problématique. Il est donc évident que les clients n'étaient pas du tout contents au vu du prix payé, car la CD c'est la Power la plus chère de la gamme, et en termes de finition, c'était assez bancal quand même. Donc pour la direction de Power, c'était inadmissible. Ils exigeront alors que tous les problèmes soient réglés rapidement. L'équipe de Charles Dodge fera de leur mieux et tous les défauts seront corrigés. Pourtant, les ventes restent toujours très faibles et l'objectif de vendre 1000 exemplaires par an afin de pouvoir homologuer la voiture en catégorie GT en course est alors complètement irréalisable. On est très loin des 1000 exemplaires par an. L'autre problème de la Power CD, c'est que c'est une voiture qui a été designée pour être ultra aérodynamique, mais la voiture souffrait de quelques maladresses stylistiques, et même si personnellement j'apprécie beaucoup le design de la Power CD, il faut quand même bien avouer que ces maladresses de design sont quand même bien présentes, la forme des phares notamment qui est assez inattendue, et cela s'explique parce qu'un constructeur de phares en fait souhaitait qu'ils utilisent ces nouveaux feux modernes, mais ces feux n'ont pas été super bien intégrés dans la voiture, et en vrai ça se voit un peu. En fait, c'est un peu comme la Citroën Ami 6. Le design est assez spécial, après on aime ou on n'aime pas. Alors ce qu'on a tendance à oublier au sujet de la Power CD, c'est que elle a été préparée par Ampe. Mais afin d'éviter des problèmes de surchauffe moteur à cause d'une trop grande puissance ajoutée sur le moteur, Ampe retravaillera le système d'huile afin de mieux lubrifier les pièces du moteur, ce qui permet de régler ce problème. Le moteur sera également revu afin de polluer moins et de consommer moins.
On peut proposer donc plusieurs niveaux de préparation moteur, mais pour le cas de la Panhard CD, il fallait forcément choisir le troisième niveau de préparation. Le système de graissage et de refroidissement du moteur est donc amélioré, l'arbre à cam est modifié, l'auto reçoit 2 carburateurs double corps, un double allumage, un volant moteur allégé et la boîte de vitesse est modifiée. La cylindrée du moteur passe donc de 848 à 1000 cm3 pour 180 à 200 km/h en vitesse de pointe. La Vmax dépend de quelle option vous allez prendre sur la prépa. Mais il faut savoir qu'on pouvait opter encore pour une surpréparation qui permettait à la Panhard CD de pouvoir atteindre une vitesse maximale de 220 km/h. La Panhard CD Ampe pouvait être également modifiée esthétiquement avec l'ajout de phares de Peugeot 204. Et d'ailleurs, je pense avoir retrouvé deux de ces voitures sur internet, mais après je ne suis pas tout à fait certain qu'il s'agisse de véritables Panhard CD Ampe ou juste des modifications réalisées par des amateurs. Mais c'est quand même possible que ce soit le cas. En 1964, Charles Dodge et son équipe retentent les 24 heures du Mans avec la Panhard CD. Cette version sera entièrement recarrossée afin d'être bien plus aérodynamique. La voiture sera construite à 2 exemplaires réalisés par Chappé-Guessalin. L'auto pèse 20 kg de moins que le modèle de série et dispose d'un moteur bicylindre 1191 cm3 boosté à 78 chevaux grâce à l'ajout d'un compresseur. La Vmax est fixée à 221 km/h. Elle recevra également une boîte ZF à 5 rapports. Malheureusement, les deux voitures souffriront d'une mauvaise conception en termes d'aérodynamisme et elles subiront des problèmes moteurs qui contraindront Charles Dodge à abandonner la course. Malgré tout, Charles Dodge sera ravi de son partenariat avec Chappé-Guessalin et leur confiera la production de la Panhard CD de route. Mais bon, à ce moment-là, la voiture était déjà en fin de carrière, les ventes baissaient de plus en plus et devenaient carrément anecdotiques. Et Panhard préférera arrêter l'hémorragie, surtout qu'il y avait bien plus de voitures produites que de voitures vendues, donc à un moment donné, il fallait juste arrêter et vendre ce qui était déjà là. Donc en fin d'année 1964, la production est stoppée. Charles Dodge propose alors une nouvelle voiture, la 2163, un roadster sportif sur base de Panhard 24. L'auto est censée être plus accessible à la clientèle par rapport à la Panhard CD, puisque Charles Dodge avait bien compris que c'était le problème du prix. Mais Charles Dodge avait également prévu de faire une version plus musclée ainsi qu'un coupé. Charles Dodge avait donc trouvé un accord avec Chappé-Guessalin pour la production, et Panhard semblait intéressé pour produire ce nouveau modèle. Charles Dodge ira même jusqu'à proposer une participation de la voiture aux 24 heures du Mans. Sauf que Citroën rachète Panhard en 1965, et pour eux le projet est trop risqué. Les carrosseries en plastique, c'était pas quelque chose qu'on maîtrisait super bien, et la production de ce genre de carrosserie restait très artisanale et donc très lent. Sans oublier que la Panhard CD a été un énorme bide, et cette nouvelle Panhard CD 2163 risquait de concurrencer la Panhard 24, en plus d'être un deuxième énorme bide. Donc Citroën refuse le projet, et tant qu'à la participation 24 heures du Mans, eh bien Citroën s'engage juste à livrer les moteurs Panhard, mais ça s'arrête là. Charles Dodge comprend alors que Citroën ne veut pas de son nouveau projet, il quitte donc Panhard. Pendant ce temps-là, les dernières Panhard CD sont vendues au cours de l'année 1965. La voiture se sera donc vendue à 159 exemplaires, ce qui en fait un énorme échec commercial. Après ça, Charles Dodge décidera de concevoir des voitures de compétition tout seul, sans l'aide de personne. Alors tout d'abord, il concevra la CD Grac qui sera finalement annulée, puis la CD SP66, un moteur Peugeot qui sera engagé en endurance et notamment 24 heures du Mans mais qui ne connaîtra aucun succès. Alors Charles Dodge décidera plutôt de spécialiser son entreprise dans la conception de voitures pour d'autres marques. Leur spécialité se portera surtout sur l'aérodynamisme et le design. Ils travailleront donc avec Porsche dans la conception de la 908 et de certaines versions de la 917. Ils travailleront aussi avec Ligier et Alfa Romeo. Charles Dodge sera également le directeur de course des 24 heures du Mans de 1969 jusqu'à sa mort le 9 décembre 1980. Il décédera donc à l'âge de 69 ans d'une mort non naturelle, car on ne meurt pas naturellement à cet âge-là. Sa société continuera quand même à vivre après sa mort en changeant de nom pour CKCD, puis Serra CD. Ils travailleront sur pas mal de voitures de sport, notamment sur la Lada Samara T3, une voiture de course destinée à courir au Paris-Dakar, et qui d'ailleurs ne partageait pas grand-chose au commun avec une véritable Lada Samara. Durant les années 90, la société sera également appelée par Mega afin de concevoir l'aérodynamisme et le design de la Megatrack et de la Mega Monte Carlo.
La marque continuera à concevoir diverses voitures de course dans les années 2000, puis finalement en 2007, la Serra CD disparaît suite à un rachat. Si vous souhaitez avoir une Power CD, il faut savoir que c'est une voiture fiable, mais extrêmement difficile à entretenir. En fait, faut déjà dire que le moteur bicylindre Power de base, il est déjà pas simple à entretenir, hein, et clairement pas aussi simple qu'un moteur de 2 chevaux équivalent. Et là, on parle quand même d'un moteur qui est préparé, modifié, donc c'est beaucoup plus compliqué. Il faudra trouver les bons spécialistes capables de bien régler le moteur et de bien l'entretenir. Attention également à la rouille, la carrosserie ne rouille pas, mais le châssis, lui, il rouille, donc il faut faire attention. Alors bien entendu, la Power CD c'est une voiture qui est très rare, donc les pièces détachées sont introuvables, à l'exception des rares pièces provenant de voitures de grande série. En termes de prix, il faudra compter un bon 70 000 € pour une Power CD. C'est très cher, mais la voiture est très rare et très recherchée par les amateurs. Mais en version Ampe, le prix décollera à 150 000 €. La Power CD fait donc partie des Power d'après-guerre les plus chères. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo dans son intégralité. Je vous invite maintenant à aller voir la vidéo sur la Matra Bonnet Jet si vous ne l'avez pas déjà vue. C'est justement la vidéo où je parle de René Bonnet, de ce qu'il va faire après sa séparation avec Charles Dutch. Donc n'hésitez pas à la voir hein, si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit dans quelques temps. Allez, bye bye!